Ça y est, on est dans le bus en direction d'Istanbul et on en a pour pas mal d'heures, jusqu'à demain matin 7h30. On arrive à Istanbul, regardez la mosquée, c'est magnifique. Et le Bosphore, incroyable. Incroyable, trop beau. Bon, on commence la visite d'Istanbul après un petit déj rapide et on a posé les affaires à l'hôtel pour pas se trimballer le gros sac. On aura la chambre qu'à 14h. On commence par l'hippodrome qui est à voir à Istanbul. Il y a plein de visites guidées sur la place. Je pense qu'il y en a au moins 5-6 groupes. Nous on est tout seul avec notre petit guide papier. Donc l'hippodrome se trouvait sur cette place qui est en fait la place de Sultanahmet. Il y avait des courses de chevaux et de chars sur cette place, qui est assez grande d'ailleurs. Ça y est, on est devant la mosquée Sainte-Sophie, Hagia Sophia, c'est magnifique, elle est immense. Voilà, je suis en petite robe donc on ira la visiter cet après-midi ou demain. Et de l'autre côté, donc là il y a un joli parc et de l'autre côté il y a la mosquée bleue, regardez ça, super beau. Évidemment on visitera aussi l'intérieur. Regardez la queue déjà qu'il y a devant la mosquée Sainte-Sophie, il est juste 9h. Donc en fait je pense qu'on ira la visiter demain et qu'on arrivera tôt. Il y a déjà plein de monde. Alors visiblement il y a la queue partout à 9h, ça va être compliqué. On pensait s'être débarrassé du monde mais à Istanbul apparemment ça va être pareil. Par contre la température est beaucoup plus agréable, il fait moins de 30 degrés et il y a même des nuages. On n'a pas le soleil qui tape. On repasse devant l'entrée de la mosquée, regardez, il est 10h, enfin il est 10h moins 5, je suis même pas sûre que c'est ouvert encore. Et regardez la queue, ça va jusqu'à là-bas. La petite pause bien méritée, on a bien marché. On est devant la tour Galata où on voulait monter mais il y a la queue partout ici. Il y a la queue pour faire les tickets et ensuite il y a la queue pour aller dans la tour, donc flemme. C'est pas grave, on verra la vue depuis le pont, sera sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la soupe de lentilles, c'est-à-dire qu'il faisait un peu trop chaud à Antalya pour prendre une soupe de lentilles. Mais là à Istanbul on en profite, on fait un repas moitié healthy, moitié un peu gras on va dire, avec un kebab et une soupe de lentilles. Voici Istanbul. On s'est posé dans le parc derrière la mosquée Sainte-Sophie. On aimerait bien la voir illuminée, mais bon c'est pas encore. Et il est 8h moins le quart. Normalement le soleil se couche à 8h, mais je suis pas sûre qu'elle s'illumine de suite. Petit déj à l'hôtel ce matin à Istanbul. On va se régaler. On est en train de visiter la mosquée bleue.
Mais elle est en travaux. C'est dommage. Ça doit être magnifique. On est dès que c'est en travaux. Mais apparemment ça fait plusieurs années que c'est en travaux. Trop dommage. Du coup il n'y a pas grand chose à voir parce qu'il y a tout qui est caché. Là il y a des travaux. Voilà, c'est la salle de prière derrière pour les hommes. Là c'est pour les pieds, donc ça c'est un petit peu les pieds. Et voilà, donc on va aller à l'autre mosquée je pense. On est en train de faire la queue pour rentrer dans Hagia Sophia et regardez la queue, il est 10h et on va commencer à pouvoir, enfin les gens vont commencer à pouvoir rentrer à partir de 10h. Pas nous parce que nous on est tout là-bas, Julien il est vers là, ce niveau. Donc on a un petit bout de temps à attendre je pense. Et on se relaie, moi là je suis à l'ombre, lui le soleil et ensuite on va faire 5 minutes chacun. Quand vous faites la queue pour la mosquée, vous allez vous faire gruger de partout. Il y a des gens qui doublent, qui font pas du tout la queue. Donc bah, maintenant je fais pareil, hein. Quand on me double, je redouble devant et voilà. Super, j'aime pas faire ça, mais si tout le monde te double, sinon t'attends 1 heure en plus. On voulait visiter la mosquée Yeni qui s'appelle la mosquée neuve, il me semble en français. Mais là, elle n'est pas très neuve parce qu'elle est en rénovation. On l'a vue hier depuis le pont, elle a l'air magnifique. On aurait voulu visiter l'intérieur. Mais ce ne sera pas pour cette fois. On a fait tout le tour de la mosquée, elle est grande et toutes les entrées sont fermées. Petit maïs grillé depuis le temps que je vois dans la rue, j'ai vraiment envie d'en manger un parce qu'il est un peu cramate. On peut en trouver dans toute la rue à Istanbul et c'est 12 livres. Et on mange avec un petit chien à côté, enfin un gros chien. De la mosquée, on a trouvé un petit resto sympa. Regardez la mosquée. Et le resto, je vous mets le nom ici. Je pense que c'est ça. Baydagi. On voulait aller au Grand Bazar cet après-midi, mais apparemment c'est fermé. Alors je pense que c'est parce qu'on est dimanche. Et la plupart des magasins à côté sont fermés aussi. C'est bizarre parce que ce matin on s'est baladé, il n'y avait rien du tout qui était fermé. Et là il y a tout qui est fermé.
On voulait voir Sainte-Sophie de nuit, mais c'est pas terrible en fait, c'est pas hyper éclairé. Je pensais qu'il y aurait plus d'éclairage, bon au moins on l'aura vu. Et derrière du coup il y a la mosquée bleue, demi-tour. Par contre il y a du monde dans le parc. Et voici la mosquée bleue. Par contre le parc est toujours super animé. Le parc derrière Sainte-Sophie entre les deux mosquées. C'est à ce café qu'on était tout à l'heure, c'était super bon. Si vous venez à Istanbul, je vous recommande. Les jus de fruits, les cafés et le carrot cake aussi très bon. Bon, petit récap du soir sur Istanbul, une ville que pour l'instant on apprécie beaucoup. Il y a du monde mais il fait moins chaud qu'au sud donc on apprécie plus. La ville est sympa, il y a pas mal de choses à faire, il y a plein de magnifiques mosquées, toutes plus immenses les unes que les autres. On marche beaucoup depuis qu'on est arrivé, on a pris une seule fois le tramway pour aller de l'autre côté du pont de Galata parce que même dans le tramway il y avait beaucoup de monde donc c'était pas hyper agréable. Pour monter dedans il fallait pousser, c'était un petit peu la galère. Si vous voulez vous déplacer en tramway, en métro, c'est pas cher, c'est 35 livres donc ça fait 2 € pour 3 trajets. On a fait 15 km aujourd'hui, hier on en a fait 14. Je sais pas si je vous avais dit mais on a pris un hôtel qui est au centre, qui est dans le quartier de Sultanahmet. Donc on est à 10 ou 15 minutes à pied des mosquées principales, donc la mosquée Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Si vous venez à Istanbul, je vous conseille ce quartier pour dormir, c'est bien. C'est près des lieux principaux à visiter dans Istanbul. Donc ce matin on a fait une matinée mosquée, on a visité 3 mosquées, on en a visité 4 mais il y en avait une qui était en travaux. Donc pour les mosquées, pour les hommes, il faut avoir les genoux couverts, les épaules couvertes. Donc Julien était en t-shirt et en pantalon. Donc moi j'avais mis une robe longue et par contre elle est à bretelles. Donc en fait j'avais pris petit haut, en fait ça je me le fais suivre en voyage, qui est très léger, que je mets par dessus. Je le mets dans mon sac et juste quand je rentre dans la mosquée, avant d'entrer dans la mosquée, je me le mets. Donc c'est un haut qu'on boutonne devant et comme ça me permet de cacher le décolleté et les épaules en même temps. Et les bras je sais pas si c'était obligatoire, je sais que les épaules oui, les bras je sais pas. Et par contre aussi pour ces mosquées il fallait se couvrir la tête, donc j'avais pris un foulard en plus que je me suis mis sur la tête juste avant de rentrer. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais comment je préparais mon sac, ce que j'y mettais dedans, et c'était le sac justement pour aller en Turquie, donc si ça vous intéresse je vous mets la vidéo en description. Et ensuite on est passé dans un supermarché parce que je voulais acheter, en fait j'achète tous mes souvenirs à Istanbul et il me reste quelques trucs encore à acheter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris des épices, alors je vous avoue que je ne connais pas vraiment ce que c'est. Ça fait pas focus, je vais casser derrière ma tête. Voilà, là ça est focus. Ça a l'air pas mal, on testera. J'aime bien souvent ramener des petites épices comme ça en voyage. Donc j'ai ramené ça, j'ai ramené des loukoums, ça c'est pour nous et en même temps on en donnera aussi à nos familles parce qu'ils sont quand même gros, hein. Je sais pas si on les voit. Et comme c'est pour nous et pour notre famille, il n'y a pas besoin de la jolie boîte pour offrir et du coup ils sont moins chers en supermarché, alors je pense que c'est le même goût. Ils doivent être plus gros peut-être. Et là j'ai payé du coup 10 livres turcs, donc ça fait environ 60 centimes et il y a 288 grammes de loukoum. Ensuite j'ai pris, ça je voulais le goûter. Alors je sais pas ce que c'est mais j'ai l'impression que ça ressemble au Swan Papdi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gâteau indien, c'est comme du... C'est un peu comme du coton. Alors je me mets derrière pour que ça fasse focus. C'est un peu comme du coton à la pistache et ça me fait vraiment penser au Swan Papdi, un dessert que j'adore en Inde. Et donc là il y a marqué Candy Floss with Pistachio, donc je pense que c'est ça. Je goûterai et je verrai. Ça je l'ai acheté du coup au supermarché, c'était 24 livres. 24 livres ça fait un peu plus de... en gros là le taux, je vous dis le taux actuel parce que ça change souvent, là 1 € égale environ 18 livres. Parfois c'est 18 livres, 18,50, parfois c'est 17,50 livres. Donc là c'était 24 livres, voilà, je vous laisse faire le calcul. Ensuite qu'est-ce qu'on a pris? Des chewing-gums, voilà. Et alors ça c'est une bêtise mais j'avais envie. J'ai trouvé des petits sachets de café Starbucks, des conneries hein. Je vous dis j'ai acheté des conneries. À la vanille, mocha et je sais pas ce que c'est, caramel latte, je l'ai à l'envers dans l'appareil photo. Voilà, je me suis pris des trucs comme ça m'avait envie, la gourmandise, hein, des bêtises.
S'il faut, ce sera même pas bon, mais je voulais tester. Ça, c'était 5 livres par sachet. Voilà. Ensuite, on avait acheté des trucs au bazar égyptien. Je vais vous montrer. Alors, je peux pas l'ouvrir, mais en fait, on a ramené des loukoums, mais des loukoums un petit peu travaillés. C'est pas les loukoums que vous avez vu là. Je pense que j'en ai filmé, donc je vais essayer de trouver les images et je vous les mets en même temps. Sinon, imaginez un petit peu des loukoums, un peu comme des sushis en fait. En fait, le loukoum, il a plusieurs épaisseurs. Par exemple, il va avoir une couche de nougat, une couche de pistache, une couche à la mangue. Voilà, donc là, c'est un mélange de différentes variétés de loukoum. Il y en a une à la mangue, un aux amandes caramel. Et du coup, on a acheté ça au bazar égyptien. Je pense qu'on s'est fait un petit peu avoir parce que cette petite boîte, on l'a payée, je crois que c'était genre 16 €. Par contre, c'est lourd, hein. Il y a 600 grammes dedans. Il y a 600 grammes dedans et on l'a goûté, c'était super bon. La nana elle nous a eu, on a goûté ça, on a dit ok, il faut qu'on en achète. Et donc ça, ce sera pour nous et pour nos familles. Ensuite, on a ramené en souvenir des petits marque-pages comme ça. Ça, j'en avais déjà acheté à Dubaï. Et là, on en a ramené donc pour des amis, la famille. Ensuite, alors moi, je suis une fan de carnet et j'ai pas pu résister à me prendre un petit carnet. J'adore, il est trop joli. En plus, il est genre moelleux. Faites pas attention à mes ongles, ils sont dégueulasses. J'ai hâte de m'enlever ce vernis, vous pouvez pas savoir. C'est tout moelleux. Des pochettes comme ça, on les trouvait jolies. Voilà, elles sont assez grandes. Hein. Deux petites pochettes, une bleu marine et une bleu clair. Voilà. Et il reste encore quelques trucs à acheter pour des amis, la famille. Donc demain on va aller au Grand Bazar. Aujourd'hui on a voulu y aller, c'était fermé. Je pensais pas que ça ferme le Grand Bazar, mais bon, il faut qu'il se repose quand même. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'était fermé. On va y aller demain. Et demain matin je pense qu'on ira dans le quartier de Balat qui a l'air d'être un quartier très sympa. Et là pour le coup on va prendre les transports en commun parce que c'est une petite route quand même. En fin d'après-midi on a fait une croisière sur le Bosphore de 18 h à 20 h. Donc vous verrez quand vous baladez dans Istanbul, il y a pas mal d'agences, de petits magasins qui proposent ces croisières là. Il y a des croisières de 2 h, de 3 h et de 4 h. Nous on voulait juste une petite balade de 1 heure mais il n'y avait pas. Donc on a pris celle de 2 h et c'était vraiment pas cher, c'était 5 € par personne. Par contre baladez-vous dans la ville parce qu'il y en a qui la vendent à 15 €, je sais pas pourquoi, il y en a qui la vendent à 5 €. Ça a l'air d'être la même chose parce qu'ils font tous le même trajet. Donc vous n'avez pas besoin de réserver longtemps à l'avance, on l'a réservé juste 1 heure avant, on l'a réservé à 16 h 30 et on devait se rejoindre devant l'agence à 17 h 30 et ensuite on est parti en marchant rejoindre le bateau qui partait donc à 18 h.